Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. 15h30, on retrouve l'amie Sophie Durocher dans les studios de Cube. Bonjour Sophie. Quelle belle présentation. Merci, Marianne. Parlons du pape François qui s'est excusé, il faut le dire, après avoir utilisé, on dit à huis clos, mais c'est quand même devant 250 évêques, un terme italien considéré vulgaire et insultant envers les homosexuels. En début de pontificat, il avait pourtant fait preuve d'une certaine ouverture. Sophie, comment tu reçois ces excuses? Ben écoute, je veux pas être plus catholique que le pape, mais je trouve ça absolument scandaleux. On a l'impression que parce que c'est un huis clos, parce qu'ils sont entre eux, le pape se permet d'utiliser des mots dérogatoires. Alors moi, je connaissais pas ce mot-là en italien. Je parle un petit peu italien. Moi, je connaissais un autre mot dérogatoire pour les gays en italien. Donc, on nous dit que ça fait partie d'un dialecte dans les rues de Rome, tu sais, un dialecte, mettons, populaire. Donc, je me dis, comment ça se fait que le pape, dont l'italien n'est pas la langue maternelle, connaît ce mot-là, le mot en F, appelons-le. Donc, dans la tête de tous les gens qui nous écoutent, ils peuvent penser aussi à un terme québécois qui commence par un F et qui est dérogatoire pour les gays. Comment ça fait que le pape connaît ce mot-là? Ça veut dire qu'il l'a déjà entendu quelque part. Comment ça se fait qu'il se tient avec des gens qui parlent des homosexuels de façon aussi vulgaire et aussi dérogatoire? Et ce que je trouve très dommage dans tout ça, c'est que on passe beaucoup de temps à parler de ce mot-là utilisé par le pape, et c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, parce que la forêt, c'est pourquoi il parlait de ça, le pape? Il parlait de ça pour dire que, selon lui, on ne devrait pas admettre les personnes qui sont ouvertement homosexuelles dans les séminaires de l'Église catholique. Elle est là, la vraie nouvelle, Marianne. C'est ça qui est choquant. Ce pape qui, en effet, au début de son mandat, appelons-le comme ça, avait fait signe d'ouverture en disant, si quelqu'un qui est homosexuel marche vers Jésus ou vers le Seigneur, qui suis-je pour le juger? C'était plein d'ouverture, c'était plein de tolérance, et tout le monde avait applaudi en disant, voilà un discours rafraîchissant de la part du pape. Est-ce qu'il y a deux papes François? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, devant le public, devant les journalistes, devant les fidèles, tient un discours et derrière des portes closes est beaucoup plus intolérant, beaucoup plus rétrograde et beaucoup plus homophobe? Je pense que c'est ça la question. Moi, en tout cas, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Bonne question. Parlons, autre sujet, de ce bébé naissant transféré de Bécomo à Québec sans sa mère. Son père a pu embarquer dans l'avion hôpital, mais bon, la mère venait tout juste d'accoucher. Et là, tout ça parce que la pouponnière était fermée. On n'a pas d'infirmière, l'équipe volante n'est pas arrivée encore. Et l'enfant avait besoin d'un soutien respiratoire, mais pour quelques heures seulement, là, ce qui aurait très bien pu être fait à Bécomo sans cette pénurie comme telle de personnel. En 2024, et c'est un peu dans ce sens-là que le disait Joël Arsenault, avec tous les impôts qu'on paie, que les gens de la Côte-Nord paient, est-ce que c'est normal? Ben non, ça n'est pas normal, Marianne, et la question est excellente, et la question est sur les lèvres de tous les Québécois en ce moment. Qu'est-ce qui se passe avec notre système de santé au prix que ça nous coûte? Les exemples abondent. Alors, il y a évidemment cette histoire absolument terrible dont tu viens de parler. Tu as accouché, Marianne, donc tu te rappelles les premières heures, les premières minutes, les premiers jours, à quel point c'est important pour développer justement l'attachement mère-enfant puis enfant-mère. Ces premières heures-là, ces premiers jours sont absolument cruciaux. Alors, à cause d'un truc administratif, d'une pénurie d'emplois, que la pouponnière est fermée, ce bébé est obligé de voyager par avion pour aller se faire soigner plus loin, d'aller se faire soigner loin, ailleurs. Là, à Québec, dans ce cas-ci. Ben, beaucoup plus loin. Ben oui, bien sûr. Puis, je m'excuse, mais j'ai cette image quand même en tête d'un bébé naissant transporté par avion. Tu te rends compte quand même les possibilités de complications, les possibilités de problèmes, alors qu'il aurait juste eu
à sortir du corridor puis aller être soignée sur place. On en est rendu là, c'est à s'arracher les cheveux, Marianne. Et il y a beaucoup d'exemples en ce moment, quand même, de dérapage dans le système de santé. Bien sûr, nos collègues du Journal de Montréal, du Journal de Québec nous informent des ambulances qui se font rares dans certains endroits. On se dit, attends 2 secondes, là. On a un système de santé, c'est le premier poste budgétaire du gouvernement du Québec. C'est le ministère de la Santé. Donc, on paye, et puis on n'a pas grand-chose en échange. Je te donne rapidement 3 exemples qui peut-être vont paraître, mettons, moins graves, évidemment, que ceux qu'on vient d'évoquer, mais qui sont symptomatiques, pour utiliser un terme médical, qui sont symptomatiques de notre système de santé qui est tout croche. On a appris au cours des derniers jours, l'ancien journaliste de TVA, M. Teasdale, Jacques Teasdale, son dossier s'est perdu quelque part. Et puis, il n'y a pas eu de suivi sur un examen médical. Bref, il est en train de vivre peut-être... Enfin bref, il a un problème de santé très grave, un cancer qui n'a pas été diagnostiqué parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas fait le suivi de son dossier. En 2024, au Québec, c'est inacceptable. Ma collègue Yasmine Abdel-Fadel, à qui tu parlais un petit peu plus tôt aujourd'hui, son fils a besoin d'un rendez-vous chez le médecin pour une opération. Le médecin traitant n'a pas transmis la requête au bon endroit, donc elle n'est pas capable de faire un suivi. On est en 2024, un médecin n'est pas capable de faire une requête. Deuxième exemple, encore une fois, je te le dis, c'est pas aussi grave que le bébé sur la Côte-Nord, mais mon chum Richard attend depuis 2 mois d'avoir un examen au CHUM. Ce matin, le CHUM appelle, lui dit, Monsieur Martineau, appelez pour prendre votre rendez-vous. Il est en onde à Cube, il peut pas. Donc, il appelle à midi au CHUM et ça tombe dans une boîte vocale qui dit... Le service de prise de rendez-vous est fermé entre midi et 1h. C'est parce que les gens au Québec, leur heure de lunch, pas mal entre midi et 1h, c'est pas mal là que tu fais des rappels, prendre des rendez-vous. Le système fonctionne tout croche. Et vraiment, la question reste entière. Où va l'argent? Ça, c'est sans compter pour avoir un rendez-vous avec son médecin de famille quand tu as la chance d'en avoir un, où il faut que tu appelles entre 20h59 et 21h et même sur Internet avec la belle-mère, le fils, tout le monde est sur son ordinateur pour essayer d'avoir un rendez-vous pour un problème de santé. Ça se voit, ça, là. Et pas quelques cas, là. Ah oui, le 811, moi j'ai été obligée d'appeler le 811 il y a quelques semaines. Ils essayent à 3 reprises. Tu laisses un message, puis là ils essayent à 3 reprises de t'appeler. Chaque fois qu'ils appelaient, il se trouve que j'étais en onde. Faut croire que dans la famille, on est tout le temps en onde à Cube Radio. Mais donc ils ont rappelé les 3 fois. Là je suis retournée. Je suis retournée à 0. Ils m'ont dit, là, on a essayé de vous joindre 3 fois. Vous étiez jamais disponible, Madame Durocher. Là, je recommence à 0. Et c'est quoi ce système-là qui est tout croche? Parlons en terminant de Montréal qui va accueillir, après une équipe de hockey féminin qui a connu un bon succès, il faut le dire, une équipe professionnelle de soccer féminin. Bon, on est loin de l'équité en sport et ailleurs, tu me diras, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une espèce de nouveau chapitre, un nouveau souffle pour le sport professionnel chez les femmes? Absolument. Et moi, je trouve ça absolument fabuleux parce que quand on lit là-dessus, sur, par exemple, justement, le soccer féminin, on se rend compte qu'il y a plein de Québécoises qui excellent dans ce sport-là, mais que jusqu'ici, elles devaient s'exiler, donc aller à l'étranger pour pouvoir vivre de leur sport. Alors, la création de cette équipe-là à Montréal, c'est une excellente nouvelle. Et en lisant là-dessus, je me rends compte qu'il y a déjà des femmes qui excellent. Moi, des noms que je ne connaissais pas, peut-être toi, tu les connaissais. Karina Leblanc, qui est directrice générale des Thorns de Portland. C'est une fille de chez nous, une Québécoise. Une autre Québécoise, Rianne Wilkinson, qui est coach de la section nationale du Pays de Galles, imagine-toi. Donc, on a un bassin ici au Québec. C'est impressionnant, hein? Donc, on a un bassin ici au Québec de sportives professionnelles extrêmement talentueuses, tellement talentueuses que les autres pays se les arrachent. Je pense qu'il y a le temps. Il y a le temps de les ramener chez nous, là. Envoyez à maison, comme disait Jean-Pierre Ferland. Bien dit. Merci, Sophie. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, Marianne.